Bonjour tout le monde, c'est Mumu. Alors, de retour pour la deuxième partie du défi numéro 8 du jeu du printemps de l'association Les Scrapésiennes. Voilà, c'est la toute dernière vidéo pour ce petit concours ou tournoi ou comme vous voulez, ou ces petits défis qui a lieu dans notre association Les Scrapésiennes. Déjà, excusez-moi un petit peu pour le retard par rapport à cette vidéo. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La mienne en ce moment est assez mouvementée, donc on gère comme on peut. Et du coup, ben, un petit peu de retard sur le scrap en ce moment. Mais c'est pas grave. Donc, on se retrouve pour faire une carte en noir et blanc avec un système de cache. Aujourd'hui, je souhaite réaliser une carte cadeau pour offrir cette petite carte cadeau. Et avec un système de tirette qui fait sortir la carte cadeau de la carte pour l'offrir. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais l'intention y est. C'est déjà ça. Donc pour ce faire, j'ai déjà prédécoupé dans du papier de bloc action 250 grammes. J'ai découpé mon fond de carte au format 10-14 parce que c'est le format sur lequel on travaille depuis le début de ces défis. Plus deux autres morceaux 10-14 qui vont me servir pour faire le dos et le mécanisme de ma tirette. J'ai également découpé une bande de 7 cm sur 14. On pourra être amené à la retailler si besoin. Ici du papier Bristol 250 grammes pour mes tamponnages. Donc que je réserve. Un morceau de poche congélation, vous pouvez utiliser du sac poubelle, de la poche tout court, de la pochette plastique pour classeur. Il faut juste qu'elle soit souple et bien lisse pour pas que ça accroche. Au niveau des designs, je vais travailler ici avec ce superbe tampon. C'est le hashtag 201 All and Crate. Et pour le compléter, je vais utiliser celui-ci. Alors, j'ai pas noté le numéro. Je sais pas si c'est le 292. C'est le 292. Je l'ai noté. Ah non. 293. Voilà, c'est noté sur la planche, mais pas sur le rodo. Voilà, donc avec ces deux tampons, je vais faire le décor en embossage à chaud. Et des petits crayons de papier d'une gamme dessin pour faire un petit peu de colorisation puisque les valeurs de gris, les nuances de gris sont autorisées. Bien sûr, double face et mousse 3D. Alors, je vais faire avec ce qui me reste. Si vous avez de la 2 mm d'épaisseur, c'est l'idéal. Ici, j'ai que de la 1 mm et de la 3. Donc, je vais travailler avec la 1 et je vais mettre plusieurs épaisseurs s'il faut. Voilà, voilà. Donc, dans un premier temps, je vais déjà débarrasser un peu le bureau. Je vais commencer par mon fond de carte. Je vais l'ouvrir et à l'intérieur ici, je vais pratiquer une encoche. Alors, je sais pas vous, moi je me sers souvent de ce que j'ai sous la main. Je vois à peu près le milieu. Je pose, je fais le tour au crayon et je découpe au ciseau. Voilà, c'est là. Si vous avez une perfo pour être plus précis. Alors moi la perfo est à l'autre bout de l'appart. Donc je vais le faire de manière artisanale. Mon tour au crayon. Là. Alors après vous pouvez varier, vous pouvez regarder si c'est pas trop grand ou trop petit. Moi perso je la trouve un peu haute cette encoche. Du coup je vais la refaire un peu plus bas. Là c'est mieux. Et là avec le reflet, je vais venir proprement découper cette encoche. Donc le mécanisme avec la tirette, hein, vous l'aurez compris, va venir derrière la carte. Alors c'est un mécanisme que j'ai déjà utilisé dans un album. L'album Lutin pour Grimini Création que j'avais fait à Noël.
Et c'est un système que j'aime bien reproduire pour faire des petites cartes cadeaux. C'est toujours très sympa, ça, ce petit effet... le petit effet waouh quand on la manipule. Et, les gens en général aiment bien ce système. Donc là, je vais faire un petit tour couture au gel blanc, au stylo gel blanc vite fait tout à l'heure à la main pour compléter ma déco. Ici, je réserve mon fond de carte. Je vais venir, c'est le bazar, prendre une des deux parties 10-14 que j'ai découpées tout à l'heure. Alors, je vais prendre ma carte cadeau, je vais la placer au milieu et je vais tracer. Alors, j'utilise la largeur de mon réglé parce que je vois que si j'utilise les deux largeurs de réglé, la carte rentre largement en largeur. Donc, je vais me faire une découpe en forme de hache avec en haut 5 mm et en bas, on va mettre 2 cm. Donc ici, on a dit 2 cm et en haut 5 mm. Et en fait, je vais découper et évider ces deux parties-là. Donc j'y vais directement au cutter. Donc ici, mes 5 mm. Sur le bas, mes 2 cm. C'est ce système de hache qui va faire notre mécanisme. Hop, et qui va permettre à la carte de coulisser. Donc là, maintenant, on va venir avec un réglé mesurer l'espacement entre nos deux pattes ici. Donc, je mesure, j'ai 7,2 cm. Je vais prendre ma poche plastique et je vais découper une bande dedans de 7 cm. Donc j'enlève 2 mm pour être sûr que ça frotte pas et que ça coince pas. Donc je vais me le faire au stylo bille pour bien que le repère se voit sur le plastique. Donc 7 cm. 7 cm ici. Alors je le fais pas avec ma glace mat, je mesure bien parce que il faut vraiment que ce soit précis. Si vous débordez un peu, il se peut que la carte coince à la fin et qu'elle ne fonctionne pas bien comme il faut. Donc là, on prend bien son temps et on y va tranquillement. Donc là, j'ai une bande de 7 cm et avec les ciseaux, je vais juste couper au bout pour avoir une grande bande de plastique. Là, je reprends mon hache et je vais venir placer mon plastique autour. Donc, je vais venir placer la partie du haut pratiquement jusqu'en bas. Je vais essayer de bien le centrer sur le hache. Hop. Et ici, sur le bord là, je vais mettre du double face. Hop. Alors, le jeu, c'est de bien faire attention de ne pas coller sur la base en papier. Et de coller vraiment le double face le plus au bord possible de votre plastique. Je le maroufle bien. Je le place comme il faut. Je le tends un petit peu parce qu'autrement c'est compliqué d'enlever cette foutue protection du double face. Et là, je vais venir refermer la bande en pliant par-dessus. Et alors, il ne faut pas trop serrer.
Il faut tirer un petit peu pour que ce soit tendu, mais pas trop quand même, puisqu'il faut que la bande arrive à coulisser après autour du H. Donc c'est une question un petit peu d'habitude. Vous voyez, il faut que ça coulisse bien. Une fois qu'on a collé, on vient découper le surplus au ciseau. Là. Donc, ça coulisse bien, c'est parfait. Je vais d'abord faire ma pochette. Alors, j'ai été chercher, j'ai ramassé sur le coin du bureau, c'est une chute de papier 80 grammes pour imprimante. Donc, vraiment du papier classique. Je vais réaliser une petite pochette qui va recevoir et qui va maintenir notre carte cadeau. Alors, je la fais à vue de nez, hein. Je ne prends pas de super mesures. Donc, comme j'en ai fait plusieurs, je sais que 2,5 de profondeur de pochette, ça suffit largement. Donc, je vais découper une bande de 5 cm dans ma feuille blanche. Hop. Ici, je vais plier en deux sur la longueur. Une fois plié en deux, je vais replier ici d'à peu près 1 cm à vue de cacahuète. Donc là, j'obtiens ceci. Donc, plié en deux et un petit rabat. Je vais venir mettre ma carte à l'intérieur, bien calée au fond, et je vais replier ma bande de papier et surtout bien marquer mon pli. Une fois que mon pli est bien marqué, je recoupe à peu près 1 cm. Maintenant, je vais l'ouvrir. Donc, on voit bien nos plis marqués. Et là, je vais me couper des rabats. Alors, je fais une encoche comme ça. Donc, j'ai coupé ici en biais et ici en biais. Et là, je vais maintenant couper toute la partie ici. Vous obtenez là la petite pochette avec 2 rabats. Donc là, si je replace ma carte, hop, ça lui fait un petit réceptacle. Donc on n'a plus qu'à coller les petites pattes, les petits rabats. Donc à la tacky glue. Là. Une fois que c'est bien collé, je retourne et je vais... Je retourne, non, je peux mettre le double face, je changerai ma carte de côté. Hop, s'il faut. Là. Donc, on a notre hache avec ici le double face. Donc, ça va être notre partie arrière. Pour le moment, je vais le travailler face à moi. Donc, je vais placer ma carte et sa pochette dessus, à peu près 5 mm du haut, et je vais faire coulisser le plastique pour avoir le niveau du double face ici au même niveau que ma pochette. Alors, je vous montre. Là. Donc, je vous montre de près. Ici, j'ai 5 mm en haut de ma carte. Et ici, j'ai ma bande de double face qui est sur le bas de ma pochette. Donc, la pochette cache le double face. Et là, je vais venir coller ma pochette
Alors, une fois que ma pochette est collée, je vais attraper la bande de papier 7-14 que j'ai découpée un peu plus tôt. Et je vais faire la deuxième partie du mécanisme, donc la petite tirette, qui va servir à relever la carte. Donc, je vais travailler sur le dos, ici. Alors, je vais commencer par caler ma carte à la bonne hauteur. Et je vais travailler sur le côté où il n'y a rien. Donc ma tirette est aussi grande que la carte. Ici on a 5 mm d'écart de pâte. Donc je vais commencer par couper ma tirette à la même hauteur que la carte. Donc ici je me positionne, je me fais des repères au niveau ici des deux pattes. Et je vais venir couper le bas qui est en trop. Hop, et pour que ça fasse plus joli, je vais juste arrondir les angles d'un petit coup de ciseau rapide. Hop là. Donc ma tirette va être positionnée comme ça. Je vais venir mettre une bande de double face sur toute la hauteur, enfin sur toute la longueur du haut. Hop. Et je n'ai plus qu'à coller en faisant bien attention que ça ne dépasse pas ici en bas. Donc je mets mon réglé. Voilà, et je fais aussi très attention de coller ma languette que sur la partie de la poche congélation. Alors si vous avez besoin, vous pouvez la raccourcir un petit peu en largeur. Moi je pense que c'est ce qui va se passer parce que regardez, j'ai un petit décalage ici, mais alors vraiment pas de grand chose, de 2 mm. Donc plutôt que de risquer de faire une bêtise, je préfère avec mon réglé enlever directement mes 2 mm. Hop, je refais mon petit coin arrondi. Alors, je recentre mon plastique au milieu de mon encoche. J'en profite pour vérifier bien la hauteur de ma carte. Là. Et ici, donc je colle ma languette sur ma poche congélation, bien entre mes deux repères. Voilà. Et là, si on tire, alors je maintiens derrière avec mon doigt comme ça pour que ça... Et donc là, ça coulisse tout seul. Et quand on arrive au niveau de la pochette, ça fait une butée qui stoppe l'avancée de la carte. Donc au maximum, on va là. Donc je la remets en position initiale. Et maintenant, je vais poser du double face sur ici les deux longueurs recto verso. Alors, sur celle du haut, comme moi j'ai de la mousse 3D de 1 mm, je vais poser qu'une seule épaisseur de mousse. Et au dos, comme j'ai l'épaisseur de la carte cadeau et de la pochette ici, je vais poser 2 mm d'épaisseur. Donc, je vais superposer mes mousses. Je le fais tranquillement et je vous retrouve juste après pour la suite. Alors, j'ai fini de poser mes petites mousses 3D, donc 1 mm sur le devant et double épaisseur derrière où il y a la carte. Je vous montre de près, je sais pas si ça va bien prendre. Voilà. Donc ça, je réserve. Je le pose tranquillement sur le côté et je vais revenir sur mon fond de carte en fait, mais maintenant pour travailler mes différents éléments. J'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà tamponné à la Versafine noire mon motif. Alors je l'ai fait 2 fois parce que celui-là est un peu loupé et j'ai fait une énorme trace de doigt. Donc j'ai préféré le refaire. Donc je vais utiliser les fleurs et le visage. Je laisse bien sécher avant de le travailler.
Et je vais faire mon embossage à chaud sur mon fond de carte, directement sur le fond de carte. Donc j'ai ma carte avec l'encoche ici. Je vais l'ouvrir en grand et je vais venir travailler que sur ce côté. Pour tamponner en mode sécurité, j'ai sorti la plateforme. Hop là, pour avoir un joli tamponnage net, enfin aussi net que possible, parce que le tampon, du coup, ce tampon-là, du moins, est très très grand. Donc, je vais bien caler mon fond de carte, quitte à limite même le scotcher. Alors, je sais pas vous, mais de temps en temps, j'ai mes aimants qui... Enfin, j'ai mon papier qui colle au tampon. Et du coup, ça fait bouger toute la carte quand j'ouvre ma plateforme. Tout bouge. Et si je veux recommencer un tamponnage super net, si je suis pas bien calée dans le coin, ça bouge et ça fait un effet de flou sur le tamponnage. J'aime pas vraiment ça. Donc maintenant, je fais bien attention à vraiment bien attacher mes fonds de carte quand je travaille avec la plateforme. Day, every love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Alors, le fond est embossé. Je sais pas si vous avez remarqué quand on utilise comme ça ces poudres à embosser antistatiques sur du papier noir, et bien forcément ça laisse des traces. En fait, petite astuce toute simple pour enlever la trace de poudre une fois que votre embossage est bien froid. Vous passez juste un petit coup de gomme. Alors là, c'est une gomme galée, hein, tout ce qu'il y a de plus bête pour le dessin. Donc vous passez un petit coup de gomme comme ça sur votre carte, un peu partout, et vous enlevez en fait la poudre blanche qu'il y a en trop sur votre réa. Et votre papier redevient bien noir, comme il faut. Voilà. Alors, l'épluche de gomme reste un peu collée. Hop, un petit coup de chiffon. Donc une fois que mon fond est embossé, celui-là je vais le réserver et je vais venir travailler sur mes tamponnages que j'ai réalisés plus tôt. Je vais les travailler moi façon dessin, donc avec mes crayons à papier, tout bête. Donc ici c'est une boîte que j'ai eu la chance de recevoir pour un anniversaire. Ce sont des super crayons là, de la marque Lyra, je les aime beaucoup. Et ce qui est très très bien dans cette boîte, c'est que j'ai tout un panel allant du plus sec au plus gras. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les sigles qu'on retrouve sur un crayon. Donc, on a tous le crayon qu'on connaît, le standard HB. Donc, c'est un crayon neutre quand on s'en sert. Il est ni trop sec, ni trop gras. Si vous allez après vers les H, donc un H, 2H, 3H, plus on va vers un grand chiffre en H, plus la pointe est sèche. Donc ça vous fera un trait plus clair, plus fin.
Donc ça, c'est vers les H. Donc ici, c'est un 3H. Ici, c'est un HB. Et si vous allez vers les B, donc la pointe de graphite est plus grasse. Donc ça vous fait un trait de suite plus noir, plus épais et plus foncé. Donc là, c'est un 3B. Je vous montre la différence. Et par toutes ces nuances, on peut travailler pour dessiner, écrire, suivant ce qu'on fait, de la calligraphie, du lettrage ou vraiment du dessin d'art. Voilà, donc là, avec mes crayons, je vais apporter quelques contrastes au niveau du visage de la jeune femme et un petit peu au niveau des fleurs. En fait, je veux juste faire des ombres. Donc, je vais aller travailler dans un premier temps avec un HB, voir le résultat et après m'adapter et voir si je veux foncer ou éclaircir quelques zones. J'avais ma gomme tout à l'heure, donc c'est parti. Day, you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Sad. Remember, it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through. And forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday. Alors, avant d'aller plus loin dans ma décoration, j'ai fait tout ce qui était bien à plat. Et pour un confort de travail, je vais commencer à monter ma carte. Et après, je mettrai tous les éléments qui vont en décoration en relief. Si je collais mes décorations en relief et que je montais ma carte, ce serait moins évident de tout coller bien droit et bien comme il faut. Donc ici, j'ai mon mécanisme de tirette. Je vais enlever toutes mes protections et je vais le coller au dos ici de ma double carte. Une fois que j'aurai collé au dos de ma double carte, je retournerai le tout. J'enlève les protections et je viens coller la partie qu'on a découpée tout au début, le deuxième morceau 10-14. Je vais y arriver. Voilà, donc j'enlève tout ça. Et on continue la déco, cette fois-ci, jusqu'à la fin. Remember the day you fell in love again.
Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, but why not quite right? Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Donc voilà pour le principal de ma déco. Je pense que je vais y rajouter quelques petites dots énamel argentées pour casser un petit peu et apporter un petit peu de lumière surtout à cette carte. Donc on a l'intérieur avec la place pour le texte, le petit cadeau qui est caché à l'intérieur. Donc toutes les consignes sont remplies. Voilà, mais écoutez, j'ai été ravie de scraper tous ces petits défis avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres réas pour ma DT Grimini Création et plein d'autres bidouilles à venir. À très bientôt, bye bye.